Ça fait une soirée complète puisque du coup, on a la version de l'un et la version de l'autre. Alors, il ne faut pas chercher trop à lier les choses parce que personne ne raconte la vérité là-dedans, mais ça donne une soirée, disons, féminine, masculine, une soirée où on voit plus les choses en vrai, en direct. Les trois personnages, ils sont jeunes, ils sont beaux. Romain Duteil qui joue Musset à 25 ans, l'âge du rôle. Elle est charmante, un peu plus âgée, mais voilà. L'amant, le vieil amant, Laurent Montel, ancien pensionnaire de la Comédie Française d'ailleurs, qui joue, voilà, ils sont là. C'est des scènes presque réalistes, dans un décor onirique, mais un peu représentatif. Et puis après, on se retrouve dans une boîte noire, et on se retrouve avec moi qui raconterait les souvenirs. Je serais le Romain Duteil vieilli, où là, on est sur un mode beaucoup plus onirique, de récit, pardon, et où on est vraiment sur quelque chose, sur un souvenir de ce qu'on vient de voir. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissais pour la ramasser, ne la trouvant pas d'abord, je soulevais la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Je commençai à me déshabiller, me mis au lit, mais à peine eus-je posé la tête sur le chevet que les esprits de la vengeance me saisirent alors avec une telle force que je me redressai tout à coup contre les murailles, comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces deux pièces ? Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'amour. Voilà. Moi, de toute façon, dans le 19e siècle, globalement, ce sont des gens qui s'aiment éperdument, totalement, démesurément, et qui cherchent des choses, comme dirait Musset lui-même, qui cherchent dans la vie réelle des amours éternels et absolus. Et qui lui-même s'en moque d'ailleurs, parce qu'il dit « chercher dans la vie réelle des amours éternels et absolus, c'est la même chose que de chercher sur la place publique des femmes aussi belles que la Vénus, ou de vouloir que les rossignols chantent les symphonies de Beethoven. » C'est-à-dire, bref, c'est perdu d'avance.